Salam alaikum, je m'appelle Malik et ça fait bientôt maintenant 3 ans que je me suis lancé dans le business en ligne. 3 ans pendant lesquels j'ai construit quelque chose qui m'a permis d'atteindre ma liberté financière aujourd'hui, alhamdoulilah, à 22 ans. Quelque chose qui m'a généré plus de 23 000 euros rien qu'en 2026, alhamdoulilah, et qui est accessible à tout le monde. Un business dont très peu de gens parlent, et c'est ni le e-commerce, ni la crypto-monnaie ou le trading. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre étape par étape comment monter ce business de ton côté, même si tu pars de zéro. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un worksheet, c'est-à-dire un document dans lequel il y aura des mises en pratique à faire à la fin de cette vidéo pour que tu puisses passer à l'action aujourd'hui. Donc depuis que je suis musulman et que je parle de business en ligne, souvent quand j'en parle avec des frères et sœurs de business en ligne, de gagner de l'argent en ligne, on me parle directement soit de e-commerce ou de crypto-monnaie. Alors il y a des avantages et des inconvénients avec ces business, ce sont des business qui marchent, mais ce sont des business dans lesquels il faut investir de l'argent, c'est-à-dire il faut investir soit dans des produits physiques, parce que vous ne pouvez pas faire du dropshipping, étant donné que selon certains savants, c'est haram, et pour la majorité des cas, on suit cet avis-là. Donc il faut acheter le stock, et si ton produit n'est pas bon, tu vas perdre ton argent. C'est-à-dire qu'avant de te lancer, tu vas être au niveau 0, tu vas partir au niveau -2 en termes financiers, parce que tu vas devoir investir dans des stocks, et si ça ne marche pas, tu vas rester au niveau -2, ça va être ton nouveau niveau 0. Et pour revenir à ton ancien niveau 0, c'est-à-dire pour refaire l'argent, tu vas devoir aller travailler dans un taf, ou sinon tu as encore de l'argent à investir, tu vas au niveau -4 et là tu réussis. Bref, dans tous les cas, tu prends beaucoup de risques niveau financier. Trading, c'est pareil. Tu dois investir de l'argent, et en plus, niveau islam, c'est un terrain très très glissant, donc moi, je ne me suis jamais aventuré. Après, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas savant. Mais du coup, il existe un troisième chemin dont très peu de personnes parlent sur le marché français, et ce chemin, ce business, c'est le personal branding, c'est-à-dire devenir ta propre marque. Le produit, c'est toi, c'est ton expertise, c'est la transformation que tu vas apporter à tes clients. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas de compétences. Okay, j'avais 19 ans, moi là-bas je voulais être footballeur pro, mais je me suis dit si j'apprends une compétence qui va régler un problème assez douloureux dans une niche précise, je vais pouvoir leur vendre cette compétence-là. Et du coup j'ai commencé à vendre des services de Google Ads. Donc je permettais à des entreprises comme des architectes d'avoir plus de clients grâce à Google Ads. Le truc c'est que pour avoir des clients, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé du contenu. Moi j'ai créé du contenu sur LinkedIn, donc j'ai créé une audience de personnes qualifiées sur LinkedIn qui a commencé à me faire confiance parce qu'elle me connaissait et elle savait ce que je sais faire. Je n'étais pas meilleur que les grosses agences de marketing parisiennes ou internationales ou même en France les plus connues, mais on m'a fait confiance parce que c'est moi et je suis devenu ma propre marque. Par exemple, Cristiano Ronaldo, s'il sort une marque de vêtements, d'ailleurs il en a sorti, les gens vont acheter, pas pour la matière des vêtements, mais parce que c'est Ronaldo. Pareil pour Elon Musk, beaucoup achètent les Tesla, etc. parce que c'est Elon Musk. Et donc tu vas construire ta personal brand à travers les réseaux sociaux. Mais tu n'as même pas besoin d'être un influenceur, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour construire une personal brand, tu n'as pas besoin d'être hyper connu, même pour les sœurs, vous n'êtes même pas obligé de montrer votre visage. Si tu es un frère et que tu as peur de montrer ton visage, pose-toi des questions. À part si ça te met en danger, tu n'as aucune raison, toi, de ne pas montrer ton visage. Et tu n'as ni besoin d'être expert pendant 10 ans dans ton domaine. Mais par contre, je vais te montrer dans quel domaine tu peux commencer à te spécialiser pour construire une audience autour de ce domaine-là, leur vendre une offre qui vaut cher, c'est-à-dire une offre à plus de 500, 1000, 1500, 2000 euros, voire 3000 euros. Et le but, c'est que tu sois reconnu quand même dans un sujet précis, très rapidement, et que tu construises de la confiance autour de ta brand, autour de ta marque, parce que tu es ta marque. Donc la première chose à faire pour construire ta personal brand, c'est de choisir ta mission de vie. C'est-à-dire qu'avant de savoir qu'est-ce que tu vas vendre, il y a une question profonde que tu dois te poser. Si je pouvais être payé à faire quelque chose, qu'est-ce que ça serait ? Évidemment, il faut rester assez réaliste. C'est-à-dire que s'il faut, tu adores la poterie ou la couture ou je sais pas, et si tu veux vraiment atteindre la liberté financière, ce n'est généralement pas avec ça que tu vas l'atteindre, de manière réaliste. Peut-être que comme beaucoup, tu vas me dire, moi j'aimerais aider les gens. Déjà, c'est très très large. Moi, tu peux m'aider, tu peux aider d'autres personnes, tu peux aider des personnes dans des situations beaucoup plus compliquées, mais par contre, tu vas pas pouvoir être rémunéré à aider par exemple les SDF à trouver un travail, une maison, un logement, etc. Mais du coup, il faut quand même que tu trouves ta mission de vie. Qui est-ce que tu veux aider et à atteindre quoi ? Généralement, à travers ça, tu vas commencer à trouver ta niche. Ta niche, c'est la catégorie de personnes que tu vas aider. Il y a 3 niches dans lesquelles tu vas pouvoir te spécialiser et là où il y a le plus d'argent à se faire concrètement. Première niche, c'est la niche de l'argent. Donc tu vas aider les gens à faire plus d'argent. C'est-à-dire que moi, je sais comment t'aider à faire de l'argent grâce au personal branding. Peut-être que toi, tu as lancé un business de lavage automobile, un business de conciergerie, un business d'e-commerce, etc. Et que tu sais aider des gens à faire pareil. Ça, c'est une niche dans l'argent. Deuxième niche, c'est la niche de la santé. Ça peut être le sport, nutrition, santé mentale, etc. Tu vas aider les gens à améliorer leur santé. Troisième niche, c'est les relations. Ça peut être les relations personnelles, les relations professionnelles, etc. Tu vas aider les gens à améliorer leurs relations. D'accord ? Et dans une de ces 3 niches, tu vas devoir te sous-nicher. C'est-à-dire que moi, ma mission, par exemple, et ma sous-niche, ça a été aider les musulmans à lancer un business à 5 000 euros par mois grâce au personal branding. Imagine, tu es dans la niche de la santé, ça peut être j'aide les nouvelles mamans à retrouver leur corps après leur accouchement
et perdre 8 kilos en 6 semaines. Ça peut être un truc comme ça. Un autre truc, si c'est dans le monde un peu plus professionnel, ça peut être j'aide les managers à retrouver le leadership auprès de leur équipe et à améliorer les performances de l'entreprise. Tu peux très bien aider les fumeurs à arrêter de fumer et reprendre un mode de vie sain et atteindre le physique de leur rêve. Mais à la fin de cette vidéo, tu téléchargeras le document qui est en description et tu vas comprendre comment trouver ta niche. Parce que les gens, ils achètent pas juste un produit. Ils n'achètent pas juste un business, ils achètent une transformation. Okay, il faut que tu vendes une transformation à cette niche. Il faut que tu trouves le problème le plus douloureux de cette niche, autour duquel tu vas créer du contenu, tu vas créer une offre et tu vas les accompagner. Le plus souvent, ta niche, ça va être ton ancien toi, ton ancienne version. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je venais de me reconvertir, je voulais faire du business aussi en même temps. J'avais besoin de plus de sens à ma vie, que ce soit ma vie spirituelle, quel est le vrai sens à la vie. C'est pas juste, voilà, aller à l'école, gagner de l'argent, avoir la retraite, mourir et puis c'est tout. Non, j'ai trouvé un sens plus profond, mais aussi, du coup, j'avais besoin d'un sens, faire quelque chose de concret avec ma vie, tu vois, dans l'aspect professionnel. Parce que, aussi, surtout, ce que je voulais, c'était la liberté financière, géographique, la liberté de pouvoir voyager où je veux, de pouvoir faire plaisir à mes proches, de pouvoir explorer ce qu'Allah il a créé pour nous. Et du coup, je sais qu'il y en a plein dans ce cas-là. Et du coup, moi, je parle directement à mon ancienne version. Peut-être que toi, tu as déjà accompli des choses dans ta vie que plein de gens voudraient accomplir et tu pourrais aider ces gens-là à accomplir cette chose-là. Donc maintenant que tu as trouvé ta niche, qu'est-ce que tu vas vendre à cette niche? Pour savoir ça, comme je t'ai dit juste avant, il faut comprendre le problème de cette niche. Qu'est-ce qui les empêche de dormir? Qu'est-ce qui les bloque vraiment dans leur vie? Qu'est-ce qui leur fait mal et pour lequel ils sont prêts à payer pour qu'on règle ce problème-là? Ça peut être perdre du poids, prendre du poids, gagner plus d'argent, avoir des meilleures relations, sortir d'une addiction, trouver des clients, apprendre une langue, améliorer leur vue, etc., etc. Maintenant que tu as trouvé le problème de ta niche, tu vas devoir trouver la solution à ce problème. Et la solution à ce problème, ça va souvent être des informations. Parce que si les gens savaient comment résoudre le problème, ils l'auraient sûrement déjà résolu. Pour trouver ces informations, soit tu les as déjà toi-même, vu que tu as réglé le problème pour toi, donc tu sais comment tu as réglé ce problème, et tu vas créer ton offre autour de cette solution-là, tu vas créer une méthodologie avec des étapes à suivre pour régler le problème, les étapes que toi-même tu as suivies, ou sinon tu peux directement te former sur ce problème et la solution à ce problème sur Skool ou sur YouTube. Ensuite, maintenant, tu vas rassembler toutes ces informations et tu vas les transformer soit en service, en coaching ou en produit digital. Par exemple, si toi, tu as déjà vécu la transformation que tu vas vendre à tes clients, tu vas plus aller sur du coaching parce que tu vas leur transmettre de l'information et tu vas les aider à appliquer cette information pour obtenir la transformation que tu leur as vendue. Tu aides les autres à régler leurs problèmes. Maintenant, peut-être que tu as déjà une compétence et que tu vas la vendre sous forme de service. Un service plutôt technique que tu vas vendre à des entreprises. Ça peut être du copywriting, des ads, du montage vidéo, peu importe. Même si tu fais de l'IA, par exemple. Tu fais pour les autres ce que eux ne savent pas faire. C'est pour ça que moi, au début, j'ai commencé à créer une audience sur LinkedIn. Un produit digital, c'est quand tu as déjà beaucoup d'expérience dans ton domaine, que tu sais donner toutes les informations à ton client pour que lui, il les applique direct. C'est sous forme, généralement, de formation, d'e-book, de communauté, d'applications, etc. Et cette offre-là, tu vas lui mettre un prix de 500 à 3000 euros, selon ton implication dans l'offre et selon le problème que tu résous. Qu'est-ce que ça apporte vraiment dans la vie de ton client? Généralement, tu pourras vendre une offre plus chère parce que la valeur perçue est plus chère. Et donc, c'est ta personal brand justement qui va rendre cette offre visible. Maintenant, comment construire ta personal brand? Parce qu'on a choisi ta niche, on a choisi ce que tu vas vendre à ta niche. Comment construire ta personal brand pour vendre cette offre-là? Première étape, c'est choisir un sujet qui est du coup en rapport avec ta niche. Donc pour moi, ça va être le business, le personal branding. T'as pas besoin de 10 ans d'expérience dans le domaine, t'as juste besoin d'être niveau 4 et apprendre ce que tu sais à des gens qui sont niveau 1 voire 0. Deuxième étape, évidemment, tu vas commencer à créer du contenu. Pourquoi le contenu est le moteur de ta personal brand? C'est très simple, parce que sans contenu, ta personal brand n'existe pas. Aujourd'hui, on a des plateformes, des réseaux sociaux qui peuvent te montrer toi à 1 million de personnes en quelques jours, voire quelques heures. Si 1 million de personnes voient ta tête, qui cliquent sur ton profil et qui voient que tu peux régler leurs problèmes, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer. Maintenant, tu as 3 types de contenu à faire. Un contenu qui attire, qui va t'aider à construire ton audience, qui va attirer des gens, créer de la viralité. Pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder ce qui se fait sur le marché US et de le refaire sur le marché français. Et aussi de parler de problèmes plutôt larges, de parler à une audience et pas seulement ta cible, et parler de situations, de scénarios, de problèmes plutôt larges que ta cible va comprendre et auxquels elle va pouvoir s'identifier. Ensuite, du contenu qui convainc, qui éduque ton audience. Une fois que tu as ramené des gens sur ton profil, tu vas éduquer ton audience sur le problème que tu résous, sur le problème qu'ils ont et comment tu le résous. Tu vas montrer ta méthode et tu vas donner de la valeur concrète, des conseils. En fait, il faut que tu sois crédible auprès de ton audience. Troisième contenu, c'est le contenu qui convertit. Tu vas convertir ton audience en montrant les résultats concrets de ta méthode, de ta solution et quelle transformation elle a pu apporter chez toi ou même chez tes clients. Et pour ensuite la convertir, tu vas faire des call to action, c'est-à-dire que tu vas les appeler à passer à l'action, c'est-à-dire à t'envoyer un DM ou à s'abonner à toi ou à télécharger un e-book, etc. ou aller voir une vidéo. Pour ça, sur Instagram, c'est très facile de convertir ton audience avec des stories. Et pour jamais manquer d'idées de contenu, tu peux aller directement voir sur YouTube, tu tapes des mots-clés dans ta niche, c'est-à-dire qu'imagine, tu es dans la niche du sport, tu vas taper weight loss, perte de poids, entraînement, fitness, nutrition, etc. Et chaque vidéo YouTube va te donner plusieurs vidéos au format court que tu vas pouvoir faire. Et même dans une vidéo YouTube, si tu la regardes, tu auras plusieurs idées de contenu. Ensuite, regarde ce que les gens te demandent en DM, ce que les gens te demandent dans les commentaires.
Qu'est-ce qui commente aussi sur les vidéos des autres, de tes concurrents, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même YouTube. Et parle aussi de ton expérience personnelle. Qu'est-ce que tu as traversé? Parle-en. Les gens aiment les histoires, alors parle de la tienne. Et maintenant, le point le plus important de la création de contenu, c'est ton élément différenciant. Deviens ce qu'on appelle en anglais la vache violette du marché. C'est-à-dire qu'imagine, tu es sur une route de campagne, tu vas pas t'arrêter à regarder des vaches, sauf s'il y a une vache violette. Parce que c'est trop bizarre, personne n'a vu une vache violette. Et toi, il faut que tu sois exactement ça sur le marché. Trouve ton élément différenciant. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être physique, ça peut être là où tu vis, ça peut être ta manière de parler, ta manière de te filmer, ta manière de t'habiller. Ça peut être ton ethnie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Michael Wu, qui est lui-même asiatique. Et il a dit, mon élément différenciant, c'est que je suis un asiatique. Ça peut être à travers ton montage, etc. Mais trouve ton élément différenciant. Et ça, il faut que tu le trouves dans tous les aspects de ta personal brand. Dans ton contenu, dans ton offre, dans ta niche et dans ta méthode. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais m'arrêter sur ta vidéo et pas celle d'un autre? Et ça passe par le hook, que ce soit écrit, oral ou visuel. Maintenant, pour les plus courageux, il faut savoir qu'il faut poster au moins une fois par jour pour construire une personal brand solide en au moins 2 mois. Pendant 2 mois, tu vas surtout récolter de la data, c'est-à-dire que tu vas récolter des données, tu vas sûrement poster des vidéos, des posts qui vont pas faire beaucoup de vues, mais tu vas tester. Là, tu as champ libre, tu as un nouveau compte, tu as champ libre sur ta personal brand. Tu dois tester un maximum de choses et ne pas te juger sur les vidéos que tu fais. D'accord, tu es dans le process. Le résultat, il vient plus tard. Pour l'instant, même si tu fais des vidéos à 100 vues et des vidéos à 3000 vues, c'est pareil, il faut continuer de poster et récolter un maximum de data pour savoir ce qui marche. Mais gardez cette hygiène de contenu, cette hygiène de création de contenu, cette hygiène de publication tous les jours. Parce que la constance construit la confiance et la confiance ramène des clients. Et ce qui fait qu'un contenu convertit vraiment, c'est qu'il parle d'un problème, d'une problématique que ton client ou ta cible reconnaît immédiatement. Il montre que toi, tu comprends leur réalité à eux. Tu comprends exactement ce qu'ils vivent mieux que eux-mêmes le comprennent. Et comme je t'ai dit avant, il finit toujours par une direction claire. Il faut dire aux gens ce que tu veux qu'ils fassent. T'envoyer un DM, s'abonner à toi, télécharger tel document, regarder telle vidéo, dis-leur ce qu'ils doivent faire. Maintenant, tu vas peut-être penser que t'es pas légitime à vendre un service, un coaching ou un produit digital. Parce que tu l'as jamais fait, tu l'as jamais vendu. Et je comprends, j'étais pareil dans ton cas. Le truc, c'est que t'as pas besoin de tout savoir. Tu ne seras jamais parfait. Et le perfectionnisme, c'est une forme de procrastination déguisée. Tous les gens qui disent je suis perfectionniste, c'est juste des gens qui ont peur. Comme je t'ai dit avant, t'as juste besoin d'être niveau 4 dans un domaine où il y a peut-être 100 ou 1000 niveaux. T'as juste besoin d'être niveau 4 et l'apprendre à des gens qui sont niveau 0. Et si toi, tu as déjà réglé le problème dans ta vie, tu peux aider les gens à régler aussi le problème dans leur vie. Tu es ta propre preuve. Au pire des cas, si vraiment t'as trop peur, tu peux juste prendre des clients en gratuit pour tester ton offre et voir que ça marche. Ensuite, deuxième contrainte, c'est que beaucoup ne voudront pas se montrer, ne voudront pas montrer leur visage. Alors déjà, si t'es un homme, pose-toi la question pourquoi tu veux pas te montrer. Tu vas pas être là à faire des danses TikTok ou à te ridiculiser devant tout le monde. Tu vas être là pour parler d'un sujet précis, un sujet sérieux. Et si vraiment t'as peur qu'on te voit et qu'on se moque de toi, bloque les gens que tu connais. Moi, quand j'ai commencé, j'ai bloqué presque toutes les personnes que je connaissais. Évidemment, à un moment, quand j'ai commencé à percer, voilà, il y a des gens qui connaissaient mes potes, qui ont commencé à envoyer mes vidéos. Mais avant ça, j'avais bloqué tout le monde et j'étais tranquille pour créer du contenu. Et si un jour quelqu'un voit ton contenu, il va peut-être t'en parler 10 secondes et puis après tout le monde aura oublié. Donc si t'es un homme et que tu peux aider des gens dans un domaine, c'est égoïste pour toi de ne pas mettre toutes tes chances de ton côté pour pouvoir aider ces personnes-là en ne montrant pas ton visage sur les réseaux sociaux. Ok, ça fait peur, mais tout le business fait peur. Et montrer ton visage sera toujours mieux que ne pas montrer ton visage. Après, tu peux ne pas montrer ton visage. Et ça, je sais parce que moi, j'ai des élèves, des femmes, des sœurs qui ne montrent pas leur visage et qui, par exemple, font plus de 40 000 vues en une semaine avec 4 vidéos sans montrer leur visage. Ou même une sœur qui, en 3 semaines, arrive à avoir son premier client à 600 € sans montrer son visage. Parce qu'en soi, ta personal brand, elle se construit pas forcément avec ton visage, même si les gens vont associer ton visage à ton produit, à ce que tu vends et à de la confiance, mais elle se construit surtout avec ce que tu vas dire, ce que tu vas raconter et comment tu vas impacter la vie des gens dans ce que tu donnes à travers ton contenu. Après, si tu penses que c'est haram de le faire, Allahu a'lam. Moi, je suis pas savant. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir pourquoi tu le fais. Si tu le fais juste pour qu'on te reconnaisse, pour qu'on t'envoie des DM, etc., pose-toi des questions. Tu es là pour apporter une expertise qui sera visible par vidéo ou par post, par tout ce que tu veux. Et c'est peut-être un moyen pour toi d'aller chercher ta subsistance. Donc maintenant, pour mettre tous ces conseils en application, tu as juste à télécharger le document qui est en description de cette vidéo, répondre à toutes les questions et commencer à construire ta personal brand. Alors évidemment, se former sur une compétence, c'est gratuit. Créer du contenu, c'est gratuit. Envoyer des DM, c'est gratuit. Faire des appels de vente, c'est gratuit. Et délivrer tes clients, c'est gratuit. Donc tu peux commencer tout seul ou toute seule. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux aller plus vite et vraiment te faire accompagner, moi, j'accompagne les musulmans à lancer leur personal brand. J'ai déjà une communauté avec plusieurs frères et sœurs qui ont lancé leur personal brand, qui ont fait leur première vente et qui construisent leur première audience qualifiée. Le truc, c'est que je vais pas pouvoir prendre tout le monde. Et si tu veux que je t'aide à lancer ta personal brand, à trouver ta niche, à trouver ton offre et trouver des clients pour atteindre l'objectif de 3 à 5 000 € par mois en ligne, t'as juste à m'envoyer go sur Instagram ou TikTok et je te répondrai le plus rapidement possible pour voir si t'as un bon profil qu'on peut accompagner. Maintenant, dans tous les cas, t'as plus d'excuses. Tu peux pas dire je sais pas comment on fait. Je viens de te donner toutes les méthodes. La seule question, c'est est-ce que tu vas vraiment passer à l'action? Ta subsistance, dans tous les cas, elle est déjà écrite. Donc peut-être c'est le moment de faire les causes et de faire confiance à Allah. Et si tu veux que je t'accompagne là-dedans, comme je t'ai dit, t'as juste à m'envoyer go sur Instagram ou TikTok.